Nous sommes à la partie 2 avec toujours affaire entre Samuel Eto'o, Paul Kamto Maurice, Ferdinand Gongo et le renouveau Paul Biya. En fait, dans ce direct de notre journaliste qui est au studio avec nous, vous allez écouter cette deuxième partie qui dit que si Paul Biya se représente encore, ça sera une catastrophe. Ah, nous savons que le continent est le continent. Nous allons que rester pour voter encore. Écoutons alors ce direct. Nous continuons. Nous avons eu quelques perturbations sur notre plateforme. Attention, comment ils vont gérer les financements, ça ne concerne pas le recrutement. Ça concerne tout juste que, pour qu'on s'asseye, on dise comment on va faire les financements. C'est ça l'alinéa 2. La gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'État et la FECAFOOT sur la base de conventions et textes particuliers. Donc, il y a donc une possibilité pour que les deux s'asseyent, ils négocient sur comment ils vont donc mettre en place ces financements-là. Après, il y a l'alinéa 3. Les ressources allouées par l'État aux sélections nationales de football constituent des deniers publics et sont soumis au contrôle des organes compétents de l'État. Donc, ça veut dire que l'argent que le ministère des Sports donne à la fédération, cet argent-là, c'est un argent public, donc qu'on peut vérifier, qu'on peut contrôler. Et c'est par rapport à ça que beaucoup de gens disent à Samuel Eto'o de laisser, parce qu'il parle en prison. Mais qui vous a dit que parce que tu as géré l'argent public, ça signifie que tu parles en prison? Si Samuel Eto'o a bien géré l'argent public, que sont faites les vérifications, on voit les dépenses, on voit les sorties, pourquoi il va aller en prison? Donc ça veut dire que vous êtes donc d'accord que ce pays-là soit un pays qui met les gens en prison pour rien? Donc parce que tout juste tu as eu un poste où tu as géré l'argent public, quand on veut te noyer, quand on veut te tuer, quand on veut te faire du mal, on te prend seulement, on te met en prison, sans qu'il y ait d'abord des vérifications, si réellement tu as détourné l'argent. Parce qu'il y a des gens qui disent que Samuel Eto'o, tais-toi, laisse faire, parce que tu vas aller en prison, tu vas aller en prison. Mais donc ça veut dire que vous êtes d'accord que le Cameroun n'est pas un pays de droit. Donc parce que tu as géré un argent, soit des gens publics, dès lors que tu n'es pas d'accord, on va te mettre en prison. Parce qu'on va dire que tu as volé l'argent. Non, il faut qu'il y ait des preuves. Il faut qu'il y ait des preuves. Il faut qu'il y ait un contrôle, des vérifications. Qu'on voit la gestion de cet argent-là. Et qu'on prouve que cet argent-ci n'a pas été bien géré ou bien qu'il y a eu un détournement. Après, il y a l'alinéa 4. Les aspects liés à la sécurité des joueurs et des membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football incombent à l'État, en collaboration avec la FECAFOOT. Ici, Paul a dit que, c'est pour ça que vous voyez souvent quand les Lions sont en stage, vous voyez des fois les policiers, l'armée faire la sécurité. Donc Paul a dit donc que la sécurité de l'équipe nationale, tout ça là, elle est faite par l'État. Mais en collaboration avec la FECAFOOT. Ça veut dire que la FECAFOOT de son côté, elle peut mettre en place une sécurité privée. Elle peut mettre en place une sécurité privée qui va renforcer la sécurité des joueurs. L'article 4, c'est aussi elle est très important, l'article 4. Dans l'article 4, si, vous allez voir que Paul Biya, il a été très clair. Il n'y a pas de vide. Mais Mohamed Nkombi, lui, il dit qu'il y a eu des vides. Dans l'article 4, Paul Biya dit que la coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes de sélection nationale de football visés à l'article 2, ci-dessus, donc que je vous ai lu, est assuré par un coordonnateur général nommé par le président de la FECAFOOT. C'est-à-dire que dans l'article 4, Paul Biya, il a même été clair. Il a dit que la coordination administrative, sportive et technique des activités des programmes de sélection nationale du football est nommé. C'est-à-dire que ce coordonnateur-là est nommé par le président de la FECAFOOT. C'est-à-dire qu'ici, Paul Biya, il est même clair. On n'a même pas besoin de créer une convention pour aller encore négocier sur ça. Il dit que c'est nommé par le président de la République. Mais là, vous avez vu, Mohamed Nkombi, il a nommé Banlok. Mohamed Nkombi, il a nommé Banlok.
Alors que l'arrêté, le décret de Paul Biya, article 4, alinéa 1, il est clair, limpide. Même si tu n'as pas fait les études de droit, c'est clair. On n'a même pas besoin d'aller encore s'asseoir pour créer une convention. Comment on va gérer? Paul Biya dit bien, article 4, alinéa 1, la coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes de sélection nationale de football visés à l'article 2 ci-dessus est assurée par un coordonnateur général nommé par le président de la FECAFOOT. Et vous avez moins les combis. Lui, il nomme Banlok. Et il nomme Banlok Benjamin, qui a même eu des problèmes avec Samuel Eto'o. Mais moins les combis, lui, il le nomme. Alors que l'arrêté de Paul Biya dit bien que le coordonnateur de l'équipe nationale est nommé par le président de la FECAFOOT. Alinéa 2, le coordonnateur général est assisté par 2 adjoints nommés dans les mêmes formes. Paul Biya dit que même les 2 adjoints sont toujours nommés par le président de la FECAFOOT. Mais moi, les combis, même les 2 adjoints, il a nommé. Il a nommé. Et les gens disent que non, il faut laisser. Parce que Samuel Eto'o, c'est un voleur. Il est venu se faire l'argent à la FECAFOOT. Samuel Eto'o a soutenu Paul Biya. Samuel Eto'o a fait ceci. Non. Ce n'est pas que Samuel Eto'o. Si vous laissez que ces gens-là détricotent les lois, ne pas respecter les lois, sachez que quand Paul Biya, si quelque chose arrive à Paul Biya, ils vont faire la même chose. Ils vont détricoter la Constitution. Ils vont créer des fausses lois pour prendre le pouvoir. Il ne faut pas laisser que ces gens-là commencent à détricoter les lois, à ne pas respecter les lois. Ce que vous êtes en train d'accepter qu'ils fassent là, ils vont le faire aussi si quelque chose arrive à Paul Biya. Si quelque chose arrive à Paul Biya, ils vont sortir, ils vont interpréter les lois à leur manière. La loi, par exemple, la Constitution du Cameroun, comme je le répète, dit que si quelque chose arrive à Paul Biya, décès, démission et tout, c'est le président du Sénat qui joue les intérims pendant, je crois, 50 jours et il doit organiser les élections. Mais comme Nyadi Fenti, il est fatigué, c'est un vieillard, il est croulant, il est fini. Nyadi Fenti n'aura pas de la poigne pour résister contre ces gens-là. Vous allez voir, ils vont sortir des textes de loi. Ils vont interpréter les textes de loi pour dire que Nyadi Fenti, il est fatigué, il ne peut rien assumer. Et ils vont forcer Nyadi Fenti à écrire une lettre, comme ils ont fait le président de l'Assemblée du Tchad. Il va écrire une lettre pour dire que lui n'a pas les forces pour gérer et il donne le pouvoir à l'armée. Ils vont forcer Nyadi Fenti à écrire une lettre pour dire qu'il n'a pas les forces à gérer tout ça. Il donne le pouvoir à Gongo, il donne le pouvoir à un militaire. Et ils vont vous concocter de fausses lois. Hein. Ils vont vous interpréter les lois et après vous les accepter. Alors que la Constitution dit que même si Nyat est à l'incapacité de gérer l'intérim, c'est le 2e vice-président de la Constitution. C'est le 2e vice-président du Sénat qui doit jouer l'intérim. Ce 2e vice-président n'a pas les capacités, c'est le 3e vice-président. Mais comme vous voulez blaguer, vous allez voir, ils vont interpréter les lois comme ils veulent. Donc il ne faut pas laisser que ces gens-là, surtout quand on est au courant, il ne faut pas les laisser faire. Vous les laissez faire, vous êtes en train de détruire ce Cameroun. Vous les laissez faire, vous êtes en train de détruire ce Cameroun. Parce que prochainement, ils vont le faire ça même au plus haut niveau. Même au plus haut niveau de la succession de la tête du pays. Ils vont faire ça. C'est-à-dire que l'article 4, le décret de Paul Biya, l'article 4, il est tellement clair qu'on n'a même pas besoin d'aller encore faire une convention. L'article 4 dit que le coordonnateur de l'équipe nationale est nommé par le président de la FECAFOOT. Mais vous avez moins les combis, soi-disant agrégés de loi, qui va s'asseoir avec Gongo. Lui, il nomme Benjamin Banlok. Oui. Et après, on va dire que les gens ne doivent pas parler. Parce que si vous parlez, on va vous mettre en prison. Vous ne devez pas parler. Parce que Samuel Eto'o, il a soutenu Paul Biya. Même si Samuel Eto'o a soutenu Paul Biya, je fais partie des gens, en 2018, qui avaient lancé la campagne contre Samuel Eto'o en 2018. Le fait qu'il avait demandé qu'on vote pour Paul Biya.
Mais nous ne sommes plus en 2018. Les choses ont changé, nous ne sommes plus en 2018, les choses ont changé. J'ai déjà lu plusieurs interviews de Samuel Eto'o où lui-même, il le reconnaît que la bonne partie de ses problèmes qu'il a, c'est aussi le fait qu'il avait soutenu Paul Biya. Lui-même, il le reconnaît, il est déjà conscient de ça. Il le reconnaît. Mais on ne va pas rester là à garder dans contre Samuel Eto'o juste parce qu'il a soutenu Paul Biya. Même si tu détestes Samuel Eto'o, mais quand on va bien dans le chemin des lois, des textes, où tu sais bien que là où ce que ces gens-là font là, ils sont hors la loi. Ils sont en violation des textes. Tu es incapable de dire ça. Parce que soi-disant que Samuel Eto'o le mérite, il le mérite, il le mérite, il le mérite, il a cherché, il a cherché. Il y a même des gens qui disent que tu es parti faire quoi à la FECAFOOT? Mais c'est vous. Il y a des Camerounais qui sont contents le fait qu'au Sénégal, il y a des jeunes qui sont devenus présidents, premiers ministres. Mais vous dites à un jeune qu'il ne doit pas postuler pour être président de la FECAFOOT parce que là-bas, il y a trop de problèmes. Mais donc vous croyez que si vous devenez président du Cameroun, c'est là où il n'y aura pas de problème? Mais tous les postes, c'est des postes où il y a surtout les postes de pouvoir, de gestion. C'est des postes où tu vas trouver toujours, tu seras combattu. Mais ce n'est pas pour cela que vous demandez à Samuel Eto'o de démissionner. De démissionner parce que qu'est-ce que tu es même parti faire là-bas? C'est leur histoire. Il faut leur laisser. Il faut leur laisser. Non. Non. Tout homme est libre de postuler dès lors que la loi t'autorise. Tu es libre de postuler dans n'importe quel poste. On ne peut pas dire que la FECAFOOT, elle est seulement faite pour certaines personnes. D'autres personnes ne peuvent pas postuler à la FECAFOOT parce que c'est leur histoire là-bas, c'est leur histoire. Non, ce n'est pas ça. Même la présidence, on ne va pas dire que la présidence, ce n'est que pour les vieux. Non, si tu as des moyens et que la loi te permet de postuler à la présidence, mais tu postules. Tu postules. Donc, moi, les combis, l'article 4 dit bien que le coordonnateur et les adjoints sont nommés par le président de la FECAFOOT. Mais vous avez moi les combis avec un Ngongo. Et en plus de ça, moi les combis, c'est un voleur. Il a détourné l'argent soi-disant le complexe de Lembe. Il a volé. Ngongo, un voleur aussi. Il a volé l'argent du Covid-19. Il a volé l'argent du complexe Olembe. Le complexe Olembe n'est jamais terminé. Il disait que Madjil va relancer les travaux. Depuis, vous avez vu les travaux. Le stade là est même en train de se détériorer. Des voleurs. Mais c'est eux qui viennent donner les leçons de gestion de budget. Et quand je vois des gens soutenir moi les combis, un voleur, il dit qu'on a volé 500 millions chez lui. Moi les combis fait comment pour avoir 500 millions dans sa maison? Est-ce que c'est un homme d'affaires? 500 millions dans sa maison, est-ce que c'est un homme d'affaires? Et je vois des Camerounais soutenir moi les combis. Soutenir Ngongo. Soutenir Ngongo. Quelqu'un qui a détourné de l'argent. Il y a la Cour des comptes qui le démontre que Ngongo a détourné de l'argent. Il a détourné l'argent du Covid-19. Il y avait même eu un mandat d'arrêt contre lui. Mais il a fallu que Paul Biya demande qu'on annule ce mandat d'arrêt contre Ngongo. Et je vois des gens qui viennent soutenir Ngongo. Tout juste parce que soit des gens qui détestent Samuel Eto'o. Alors que la loi, elle est là. L'article 4 dit bien que le coordonnateur et les adjoints sont nommés par le président de la FECAFOOT. La rémunération du coordonnateur général et ses adjoints est assurée par la FECAFOOT. Est-ce que vous voyez la contradiction? C'est-à-dire que Paul a dit que le coordonnateur et ses adjoints sont nommés par le président de la FECAFOOT. Et que c'est la FECAFOOT qui doit payer ces personnes-là. Le coordonnateur et ses adjoints. Mais vous avez, moi les combis, Ngongo, eux ils nomment Barlock Benjamin à ce poste-là. Alors que ce n'est pas Eto'o et tout ça. Et qui va donc payer Ngongo, qui va donc payer Barlock Benjamin et ses adjoints? La ligne 4 dit que les attributions du coordonnateur général et ses adjoints sont fixées par un texte particulier, signé par le président de la FECAFOOT.
Mais vous avez donc Moelle Kombi et Ngongo, eux, ils ont nommé le coordonnateur avec ses adjoints. Alors que l'arrêté de Paul Biya dit bien que, le décret de Paul Biya, le décret de Paul Biya dit bien que c'est le président de la FECAFOOT. Donc voilà en ce qui concerne l'arrêté. Et dans la linéa 2 de Paul Biya avait dit que la gestion financière, elle est faite par la FECAFOOT et l'État. Et qu'ils doivent faire une convention, on veut dire, on s'assoit, on négocie réellement le fonctionnement, on négocie sur le fonctionnement réel. C'est par exemple au niveau du travail. On peut dire, par exemple comme ici en France, on peut dire que une semaine de travail c'est 35 heures, donc 7 heures par jour, 7 fois 5. Mais dans le travail, il y a ce qu'on appelle les branches. Il peut y avoir la branche de restauration, la branche de transport. La branche de transport peut s'asseoir dont les syndicats du transport peuvent maintenant négocier avec le ministre du Travail pour le dire que bon, nous, dans le secteur du travail, dans le secteur du transport, nous, on ne va pas travailler 35 heures par semaine. Nous, on aimerait travailler à 38 heures, donc 8 heures par jour. Et ça fait donc que les syndicats du transport vont donc négocier avec le ministère du Travail, ou bien ils vont négocier avec le ministère du Travail. C'est ça qu'on appelle des conventions par branche. Donc ça veut donc dire que quand tu vas travailler là dans le secteur transport, toi tu vas souvent travailler peut-être 38 heures par semaine ou 39 heures, parce qu'eux ils ont négocié des conventions avec peut-être l'État pour faire que ce qui les concerne, eux, ils ont d'autres négociations. C'est ça qu'on appelle des conventions. Donc Paul Biya avait donc dit que la gestion de l'équipe nationale, elle est faite par l'État et la FECAFOOT, mais il va falloir que la FECAFOOT et le ministère des Sports s'asseyent pour essayer maintenant là, de mettre en place le bon fonctionnement. Et c'est donc ça alors qu'on appelle convention. Et c'est donc cette convention-là que Moelle Kombi veut manipuler les Camerounais. Donc il y a donc l'article 9 dans cette convention-là. Dans l'article 9 là, et moi je suis même surpris, quand ils ont fait la convention là, c'était Joseph Owona. Mais je suis surpris que dans la convention là, ils viennent mettre le recrutement dedans. Alors que l'arrêté de Paul Biya dit déjà que tout ce qui concerne l'administration, tout ce qui concerne la gestion administrative, tout ce qui concerne la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football. Donc, à l'article 3, Paul Biya a déjà réglé ce problème-là. Mais je suis surpris quand ils viennent à la convention, qu'ils disent la convention était juste pour négocier sur le financement de l'équipe nationale, pour négocier. Mais je suis surpris qu'ils viennent encore mettre le recrutement là-dedans. Et Joseph Owona, il avait accepté. Donc, article 9, recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement. Il y a donc la linéa 1 qui dit les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des sports. Donc ici, dans la convention, ils nous disent que l'encadrement, quand on dit encadrement, l'entraîneur, les adjoints et tout ça, de l'équipe nationale du Cameroun, ils peuvent être recrutés sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération de football. Ça veut dire que les encadrements peuvent être signés par le président de la FECAFOOT, donc à l'heure actuelle par Samuel Eto'o. Et que Samuel Eto'o, il doit informer le ministre des Sports. Donc un avis obligatoire. Quand on dit un avis obligatoire, ça ne signifie pas que le ministre doit dire recrute tel, ne recrute pas tel. Ça signifie que Samuel Eto'o, il a déjà choisi son entraîneur. Et il informe le ministre des Sports pour lui dire, voici l'entraîneur que moi j'ai choisi. Et le ministre des Sports va donc dire, moi je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord.
Ça veut dire que si Samuel Eto'o, il a déjà choisi il a déjà préféré un entraîneur, et que le ministre des Sports, lui, ne veut pas cet entraîneur-là, Samuel Eto'o peut continuer. Samuel Eto'o peut continuer la procédure et signer le contrat avec cet entraîneur. La convention dit seulement que avec avis obligatoire du ministère, l'avis, ça signifie qu'on informe le ministère. Samuel Eto'o lui rend l'information de la procédure et le ministre, il est au courant. Et il va donc dire à Samuel Eto'o, moi je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Mais même s'il n'est pas d'accord, Samuel Eto'o continue la procédure du recrutement de l'entraîneur. C'est ça que la convention dit. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait après l'arrêté, la convention dit les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministère chargé des sports. Donc dans cette première partie-ci, Samuel Eto'o, il peut recruter un entraîneur sans être d'accord avec l'avis du ministre. C'est ça que la convention dit. C'est-à-dire que Samuel Eto'o, il a déjà fait sa sélection des entraîneurs. Il envoie cette note-là au ministre des Sports. Parce que la convention dit seulement qu'il faut l'avis. Il faut l'avis obligatoire du ministre chargé des Sports. Il envoie donc ça au ministre des Sports. Le ministre des Sports va lui dire oui, je suis d'accord de ton choix. Ou le ministre des Sports va lui dire je ne suis pas d'accord de ton choix. Mais Samuel Eto'o n'est pas tenu, n'est pas obligé de suivre l'avis du ministre. La seule chose que Samuel Eto'o, il est tenu d'informer le ministre pour que le ministre donne son avis. Et le ministre donne son avis, positif ou négatif, Samuel Eto'o, lui, il continue sa procédure et il choisit son entraîneur. C'est ça que la convention dit pour la première modalité. Après, il y a une deuxième modalité et c'est sur cette deuxième modalité que le ministre Moïse Kombi prend les Camerounais pour des idiots. La deuxième modalité, c'est soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Et c'est ici donc que Moïse Kombi, il veut tromper les Camerounais. Mise à disposition, sur la base d'une mise à disposition par l'État. Ici, ça signifie que la FECAFOOT, c'est une association, mais qui a besoin de l'administration. Ça veut dire que la FECAFOOT a besoin des secrétaires. La FECAFOOT a besoin des comptables. La FECAFOOT a besoin des gens qui sont formés. Et ça signifie donc que toutes ces personnes-là, l'État a déjà ces personnes-là. L'État a déjà les sportifs, les entraîneurs, les encadreurs qui sont formés à l'INGS. Donc l'État a déjà la pépinière, l'État a déjà la matière première. Ça signifie donc que l'État peut prendre ses fonctionnaires, des gars qui sont formés à l'INGS et tout cela, pour les mettre à disposition à la FECAFOOT. Donc à disposition, ça signifie que ça concerne l'administration. Parce que moi, je suis un fonctionnaire et je suis syndicaliste. Donc je sais ce qui veut dire mise à disposition. Mise à disposition signifie que tu es fonctionnaire ou tu es contractuel de l'administration. Et ton employeur, c'est-à-dire que ton administration de tutelle, va te demander maintenant d'aller travailler dans un autre ministère ou dans une autre mairie ou bien dans une autre structure qui appartient aussi à l'État ou bien qui est publique. On te demande d'aller travailler là-bas. C'est ça qu'on appelle mise à disposition. Ça veut dire un fonctionnaire ou un contractuel. Je vous donne l'exemple. À l'époque, il y avait Mangon Guéné. Mangon Guéné était fonctionnaire auprès du ministère des Sports. Donc quand Mangon Guéné était entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, Mangon Guéné était
un fonctionnaire, mais qui est mis à disposition pour la Fédération nationale du Cameroun. Il était fonctionnaire. Donc, il est mis à disposition. C'est un fonctionnaire. Même Jean-Paul Akono. Quand Jean-Paul Akono était entraîneur de l'équipe nationale, Jean-Paul Akono était un fonctionnaire. Parce qu'un fonctionnaire, c'est que tu es reconnu par le ministère, par exemple au Cameroun, tu es reconnu par le ministère de la fonction publique et ton salaire est encadré. Ton salaire est encadré par un statut de l'État qui te donne les catégories, les échelons. C'est ça un fonctionnaire. C'est pour ça que vous avez vu, quand Manga Ngene était entraîneur du Cameroun, il ne gagnait pas beaucoup. Mais on le mettait dans la catégorie A+, donc haut fonctionnaire. Mais la catégorie A+, donc haut fonctionnaire au Cameroun, c'est dans les 400 000, 500 000. Même Jean-Paul Akono, on le mettait dans la catégorie A+, donc haut fonctionnaire, dans les 400 000, 500 000. Donc, les gens que moi, les Kombi et Gongo ont recrutés, ce ne sont pas des fonctionnaires. Ils ne sont pas des fonctionnaires. Donc, ils ne peuvent pas être mis à disposition auprès de la Fédération camerounaise de football. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Et en plus de ça, quand on te met à disposition, ça veut dire que, oui, bonsoir Daniel Bangui. Donc quand on te met à disposition, mettre à disposition, parce que le ministère des Sports, c'est un organe de l'État. Donc les gens qui travaillent dans le ministère des Sports, ce sont des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires. Ça veut dire qu'ils sont titulaires. Ils ont un matricule. Et ils ont des statuts de la fonction publique. Les statuts de l'État, ça veut dire qu'ils ont un grade. Parce que quand on dit que tu es un fonctionnaire, à la fonction publique, il y a d'abord ce qu'on appelle la catégorie. Il y a la catégorie C, qui est pour les gens qui ont jusqu'à... Bon, ici en France, la catégorie C, c'est des gens qui ont jusqu'au brevet CAP. Maintenant, au Cameroun, je ne sais pas jusqu'à quel est le diplôme. Après, il y a la catégorie B. La catégorie B, c'est des gens qui ont jusqu'à Bac+1. Après, il y a la catégorie A. La catégorie A, c'est les gens qui ont à partir de Bac+2. C'est ça quand tu es fonctionnaire. Donc, il y a d'abord les catégories par rapport à tes diplômes. Et après, maintenant, il y a le grade. Le grade, maintenant, là, c'est l'évolution de carrière. L'évolution. Après, maintenant, il y a le grade. Ce sont les évolutions en interne. Les évolutions. Soit tu vas faire des concours. Soit tu vas faire des concours de la fonction publique pour vite gravir les grades. Ou alors, tu vas rester sans faire des concours. Après, chaque année, tu montes en échelon. Tu montes en échelon. Mais là, tu vas mettre beaucoup de temps. Il faut que tu atteignes un certain nombre d'échelons pour que tu passes à un autre grade. C'est ça la fonction publique. Et au Cameroun, pour qu'on te recrute à la fonction publique, tu dois faire des concours. C'est pour ça que vous voyez que des gars au Cameroun, ils ont Bac+2, Bac+3. S'il veut être magistrat, il faut qu'il fasse un concours de l'ENA. Quand il sort de l'ENA, il devient donc fonctionnaire. Ou alors tu as Bac+3, Bac+4, tu veux être policier. Il faut que tu fasses un concours de la police. Avec ton niveau, tu vas peut-être faire le concours pour être inspecteur, gardien de la paix, commissaire. Et quand tu sors, tu es donc fonctionnaire. C'est ça la fonction publique. Et tu as un matricule. C'est la fonction publique, donc là tu es titulaire. Bon, maintenant, si le ministre lui, maintenant là, il recrute. Il décide de recruter quelqu'un qui n'est pas passé par le concours. Le ministre doit informer le ministère de la fonction publique, surtout là-bas au Cameroun. Il doit informer le ministère de la fonction publique pour qu'on enregistre cette personne-là comme un contractuel
de la fonction publique. Parce que ce n'est pas le ministre des Sports qui paye, qui va payer le contractuel. C'est toujours l'État. Donc, la fonction publique. Ça veut dire que cette personne-là, même s'il n'est pas titulaire, donc cette personne n'est pas fonctionnaire, mais cette personne doit être enregistrée dans le ministère de la fonction publique en tant que contractuel de l'État, même s'il n'est pas fonctionnaire.